Myriam a 60 ans, une vie professionnelle, un mariage, un enfant et une jolie maison. Pourtant, elle sait qu'il y a autre chose. Avec les baumes sonores, elle a choisi de traverser le pont qui la sépare d'elle-même. Dans cette série de capsules, nous suivons sa traversée au fil des écoutes, semaine après semaine. Première étape de cette traversée, stimuler les fonctions sanguines, activer la régénération cellulaire et transmuter la mémoire de l'âme grâce à la cure, régénération et libération mémorielle. Dans cette capsule, nous faisons le point sur la 6e semaine d'écoute avec le baume sonore numéro 10 dédié au cœur. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Myriam. Bonjour Erin. Aujourd'hui, nous allons parler de ton expérience avec le baume cœur, le cœur qui assure la distribution du sang dans tout l'organisme. Qu'il s'agisse du rythme sanguin, du rythme cardiaque, respiratoire, des rythmes hormonaux ou circadiens, l'organisme est régi par la parfaite synchronisation de tous ces rythmes. Et dans cette symphonie rythmique, le cœur incarne véritablement le chef d'orchestre qui donne la pulsation et garantit l'harmonie de l'ensemble. Tout comme le sang, le cœur joue un rôle dans la continuité de la mémoire héréditaire et la mémoire de l'âme, comme on en a déjà parlé. Avec cet organe, on plonge en quelque sorte dans le cœur du réacteur. Ce cœur où s'impriment les blessures affectives, les mémoires de trahison, de rejet, les croyances et les attachements, les illusions et les désillusions, la peur d'aimer et d'être aimé et surtout d'avoir le cœur brisé. Or, c'est en brisant le miroir des attachements et des illusions que l'être peut se trouver lui-même, au lieu de se chercher dans l'autre. Une disharmonie au niveau du cœur va entraîner des troubles du rythme cardiaque, de la pression artérielle, des douleurs dans la poitrine. Et si le cœur est lourd, c'est le signe qu'il y a là une charge énergétique qui a besoin d'être relâchée. Ce peut être une mémoire de trahison, le deuil d'une relation, une difficulté à couper des liens toxiques ou bien le besoin d'en finir avec une loyauté étouffante. Voilà ce qui se joue dans cette étape. Alors, comment s'est déroulée cette 6e semaine d'écoute, Myriam ? Confortable ou pas confortable ? Pas trop confortable, très très fatigante. As-tu noté des sensations corporelles particulières ? Au-delà des vagues de frissons que je pouvais ressentir, à plusieurs moments, j'ai entendu vraiment les battements de mon cœur et surtout que ça battait à l'arrière du dos. J'avais jamais senti mon cœur battre à l'arrière du dos. Et puis l'autre sensation qui devient de plus en plus évidente pour moi, c'est cette sensation que ma cage thoracique reste encore très bloquée. Et je vois bien le lien avec le plexus solaire. As-tu constaté un mouvement ou un changement dans le corps ? Alors cette semaine, je suis encore restée avec des réflexes le soir, avec des compulsions alimentaires notamment. Donc j'ai de plus en plus d'appétence justement intérieure à prendre soin vraiment de mon corps et à bien l'alimenter. On a parlé du cœur du réacteur et tu vois ce que ça soulève comme mémoire et comme charge. Et donc pour pouvoir retraverser ces charges, on a besoin de réconfort. Et on peut le faire de différentes manières, en amenant de la douceur, avec des petits extras. As-tu relevé une synchronicité ou un événement significatif ? Alors, il y a eu quand même 2 choses qui sont passées cette semaine. C'est que ma fille, qui a 10 ans, a eu besoin d'écouter le même baume cœur que moi cette semaine. C'est-à-dire qu'on l'écoutait tous les soirs, toutes les deux. Et ce qui est amusant, c'est que quand je lui ai demandé intuitivement quel baume elle pensait qu'elle avait besoin à ce moment-là, spontanément, elle m'a dit alors le cerveau ou le cœur, j'hésite entre les deux. Le cerveau et le cœur sont intimement liés. Le cœur, c'est un centre de commande, c'est-à-dire qu'il dispose d'un important réseau neuronal qui en fait un puissant canal d'information en connexion directe avec le cerveau. Voilà, elle a tout compris. Le lien est là. Elle a tout compris en fait. Voilà, c'est ça. Et puis, ça a été une semaine qui a été marquée quand même par... j'ai 2 chats à la maison et toutes les nuits, ça a été beaucoup de réveils. C'était infernal, il n'y a pas d'autre mot. Mais bon, tu te doutes bien que s'il se manifeste durant ce temps nocturne, c'est pour une raison particulière. Ils sentent des présences, mais pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, juste observe. Il n'y a rien à faire pour ou contre ça. Le processus de transformation est un processus d'individualisation de la conscience. Mais il n'y a pas d'individualisation sans désastralisation de la conscience.
Donc là, ce qui se manifeste là, c'est une sorte de retour de flamme de cette présence astrale à laquelle tu n'es plus identifié. Ça s'éloigne de toi. Tu vois, donc moi je le vois plutôt comme quelque chose que tu as en toi et que tu ne vois pas. Et puis d'un seul coup, ça sort, tu peux le voir, mais tu ne l'as plus en toi. Mais c'est complètement en résonance avec ce que j'ai ressenti, une vision à un moment donné que j'ai eue du film de La Ligne Verte, où on voit John Caffey, qui est un des héros du film, qui en fait absorbe ces énergies bien particulières des gens et les relâche ensuite en ouvrant grand la bouche, et on voit un nuage d'insectes, de mouches qui sortent parce que voilà, il transmute et il relâche. Et moi, pendant les écoutes, ce que je ressentais de plus en plus avec ces vagues de frissons, c'est que j'avais à expulser de moi tout ce qui n'a plus de raison d'être en moi. Et cette image-là était très très forte parce que je me disais, ben oui, je peux plus garder ça en moi, c'est plus possible. C'est une purge à un niveau extrêmement subtil. C'est un processus de désastralisation de la conscience. Et quelle est la prise de conscience qui a émergé durant cette semaine ? Écoute, ce qui était intéressant, c'est que pendant ces écoutes, j'ai recontacté un épisode de ma vie qui était une rencontre la même semaine d'à la fois mon premier amour et dans le même temps de mon père biologique que je rencontrais pour la première fois à 18 ans. Et à 5 jours d'intervalle, je m'attache tellement fort à cet homme que je crois reconnaître et qui est mon double, mon âme sœur, enfin tout ce qu'on veut. Et dans le même temps, cette douleur que j'ai éprouvée au point de tomber malade, de cet homme qui m'a ignorée complètement, qui a choyé sa fille de 8 ans qui était là comme une princesse et moi qui n'existais pas. Et cette blessure, cette trahison, cet abandon, ce rejet, cette négation a été intolérable au point de tomber malade, vraiment. Alors heureusement, il y a eu quand même une image positive de ce voyage, c'est que là où j'avais un père complètement défaillant, j'ai eu un homme un peu comme un grand-père de cœur qui, lui, s'est soucié vraiment de mon bien-être, qui a appelé un médecin, qui a pris soin de moi. Et ça a été un maelstrom d'émotions au point que c'était pas digérable pour moi tout ça. Et je l'ai mis de côté pendant très longtemps. Mais maintenant que je revisite et que j'ai revisité pendant les écoutes ça, je me disais, mais c'est fou parce qu'au final, c'est toujours le même truc. C'est aimez-moi parce que j'ai peur d'être rejetée, d'être trahie, d'être abandonnée. C'est ce qui se joue dans cette étape, c'est la transmutation des illusions et des désillusions liées à l'amour, qui est vécu comme un attachement. Mais qui dit attachement dit arrachement tôt ou tard. Donc, dans cet amour fortement astralisé, c'est une succession aliénante d'attachement et d'arrachement. C'est une servitude qui va générer une dépendance affective à vie. On peut parler des dépendances alimentaires, à l'alcool, au sucre. Mais qu'est-ce que c'est si ce n'est la traduction d'une dépendance bien plus profonde à cet amour astralisé? On est shooté à cet amour qui s'attache et qui se détache et qui veut se rattacher, mais qui se fait arracher. C'est une succession d'attachements et d'arrachements. Donc, dans cette semaine d'écoute, ce qui émerge, c'est l'impasse qui consiste à « je me cherche dans l'autre ». Comme je ne suis pas capable de m'accueillir ou de m'aimer moi-même, je vais chercher à être aimé de l'autre. Ça marche jamais. Ben ça, j'en suis maintenant convaincue. Ça, c'est bien quelque chose que j'intègre de mieux en mieux. Le seul être dont tu as besoin d'être aimé, c'est toi-même. Ouais, c'est bien l'enseignement de cette semaine. Mais voilà, justement, quel est l'enseignement que tu peux retirer de cette semaine d'écoute ? Ce qui est intéressant, c'est que je vois quand même que je continue d'expulser ces schémas-là, mais je les expulse sans douleur. Et le seul être, comme tu le disais, dont on a besoin, c'est de soi-même. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'enseigner à ma fille, vraiment. Merci Myriam. Prochaine étape de ta traversée, le baume combiné numéro 11. Ce sera la dernière étape de cette traversée avec la cure Régénération et Libération Mémorielle. Donc on parlera du baume combiné numéro 11 dédié à la sphère sanguine. Merci pour ce partage. Je te dis à très vite. À très vite, Erin. Si vous aussi, vous sentez qu'il est temps de vous lancer dans cette traversée intérieure pour devenir qui vous êtes vraiment, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores. N'hésitez pas à demander un conseil personnalisé, je me ferai une immense joie de vous accompagner. Rendez-vous pour la suite de la traversée de Myriam, car cette traversée est aussi la vôtre. À très bientôt.